Bienvenue sur Afrique Today, je m'appelle Alain Pierre et aujourd'hui c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Comme vous le savez, tous les dimanches nous avons un nouvel invité. Alors ce dimanche nous avons un invité très exceptionnel, il s'appelle Cabral Libi. Bon après-midi Cabral. Bon après-midi. Nous sommes ici sur Afrique Today, bienvenue sur Afrique Today. Je vais d'abord vous introduire Afrique Today. Afrique Today c'est une chaîne panafricaine. Nous passons en direct en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter. Nous avons des applications Android et iOS et nous avons reçu le prix de la meilleure chaîne télévision panafricaine par le ministère de la communication au Cameroun. Alors aujourd'hui vous êtes aux États-Unis. Alors beaucoup de Camerounais sont au Cameroun. Alors vous avez décidé de venir alors que la majorité des Camerounais aux États-Unis ne pourront pas voter selon ce qu'on a vu. Je crois qu'il y a une loi qui dit que les Camerounais des États-Unis ne vont pas voter. Alors pourquoi vous êtes ici? D'abord les Camerounais votent depuis 2011. Le vote de la diaspora est autorisé. Et puis on ne vient pas voir des gens uniquement parce qu'ils votent. Déjà au Cameroun, tous ceux qui sont en âge de voter ne sont pas inscrits. Donc moi je viens voir la diaspora pour leur présenter mon projet de société et leur rappeler que pour moi, elle est un levier économique. Ils sont 5 millions selon les chiffres officiels, les Camerounais qui vivent à l'étranger. Et je viens leur dire, rentrons construire ensemble le Cameroun. Et pour ce faire, on va lever les barrières liées à la nationalité. Et puis je viens leur présenter mon projet de société qui leur permettra d'investir aussi au Cameroun. Voilà. Nous voyons qu'il y a par exemple quelque chose comme 13 000 électeurs ici aux États-Unis. Nous avons 13 000 électeurs en Europe et à l'étranger. Alors il y a plus des électeurs au Cameroun, mais vous êtes ici. Alors est-ce que vous pouvez encore bien nous décrypter le rôle de peut-être votre message pourra passer bien au Cameroun? Nous aurons besoin de la diaspora une fois que j'aurai été élu. C'est ce que je viens de dire à la diaspora. C'est pas qu'elles soient inscrites majoritairement sur les listes électorales, c'est pas ça qui compte, mais c'est ce qu'on va faire ensemble une fois que le changement sera arrivé au Cameroun. Et je viens leur dire que je vais lever le verrou de la nationalité en leur accordant la plurinationalité et que j'ai besoin de leur épargne pour capitaliser le Cameroun au travers d'un emprunt obligataire. Je viens également leur dire que je vais lever un certain nombre de barrières tarifaires pour leur permettre d'importer des machines, de les installer au Cameroun en créant des agro-industries, en investissant dans le secteur de la santé. Donc ce que moi je viens de dire à la diaspora, c'est pas tant de voter pour un candidat ou un autre le 7 octobre prochain, mais de se préparer une fois que le changement aura eu lieu à rentrer, investir au Cameroun. Mais je rappelle que quand on est de la diaspora, même si on n'est pas inscrit, on a de la famille au Cameroun. Donc on peut demander à sa famille au Cameroun de voter. On peut également contribuer. Je suis là également pour un fundraising qui nous permet de battre campagne et de nous organiser sur le terrain au Cameroun. Vous voyez que dans tout ce que je vous présente là, pour moi la diaspora est au cœur de ma stratégie. Merci. Dernièrement, nous avons reçu sur nos plateaux Joshua aussi. Noï ne nous a pas répondu à cette question. J'espère que vous allez répondre à cette question. Les médias parlent d'une coalition au Cameroun. Que pensez-vous de cela? Je pense que la coalition peut avoir lieu. Nous sommes en train d'y travailler. J'ai envoyé des correspondances aux autres candidats, leur proposant que nous nous retrouvions et que nous arrêtions une plateforme. J'ai été rencontrer certains d'entre eux. Nous sommes en train de travailler non seulement pour une candidature unique, mais également pour une liste unique de représentants dans les bureaux de vote. Parce qu'au-delà de tout, le plus difficile cette année ne sera pas de gagner, mais ce sera de prouver qu'on a gagné. Et ensemble, je suis en train de leur proposer, on y travaille déjà pour certains, à mutualiser et à mettre en place une liste unique de représentants dans les bureaux de vote. Ok, merci beaucoup et merci d'être avec nous. Avant de vous quitter, je voulais vous demander votre dernier mot à la majorité des téléspectateurs qui vous regardent à ce moment. Écoutez, je dis à ceux qui nous regardent que le changement est en cours au Cameroun. 2018 est une opportunité. Tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent, qu'ils se mettent ensemble pour soutenir cette dynamique qui est en cours au Cameroun afin que le 7 octobre 2018, qu'une page se tourne et qu'une nouvelle soit ouverte.
Merci beaucoup. Je vous rappelle que c'était votre émission, l'invité du dimanche. J'avais ici avec moi Cabral Libby, candidat à la présidence du Cameroun. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application Afrique Today et vous allez regarder cette émission en direct sur nos applications. Alors restez connectés parce que juste tout de suite, nous allons vous montrer le forum que nous avons filmé, les images de l'arrivée de Cabral Libby qui a eu un très grand forum ici à DC. Nous allons vous montrer cela juste après cette émission. Merci d'être connecté avec nous. Bon dimanche, à dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci à vous et bon dimanche.